Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la face cachée des dropshipping. Il faut savoir que 80% des dropshippers sont fauchés. Oui, j'ai dit bien 80% des dropshippers sont fauchés. Pourquoi je sais? Parce que je collabore avec et j'essaie d'acheter en fait leur business avec mes partenaires. Donc, c'est là on se rend compte que vraiment la plupart des dropshippers sont fauchés. Et, dans cette vidéo, pour valider en fait ce que je viens de dire, dans cette vidéo, je vais vous raconter une anecdote d'une prétendue millionnaire e-commerce que j'ai rencontrée lors d'une conférence. Voilà, donc lors d'une conférence e-commerce, business en ligne et tout ça. Donc, il faut savoir que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup participer à des conférences en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, des business en ligne et même des foires internationaux. Donc, je participe vraiment à pas mal d'événements. Donc, il y avait, par exemple, une conférence où l'une des intervenants s'était proclamé, entre guillemets, si vous voulez, millionnaire e-commerce et elle était parmi les speakers. Et la personne, elle a donné le conseil lors de conférences. Donc, elle était vraiment donc, considérée comme l'influenceur parmi les conférenciers, tu vois. Et c'est là, en fait, j'ai rencontré cette personne et donc on a discuté vite fait et puis on a échangé les numéros. Donc, il faut savoir, et si on participe à des conférences aussi, c'est pour réseauter, c'est pour aussi échanger des contacts. Et donc, c'est là que j'ai connu en fait cette personne et on a partagé les contacts. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis après la conférence, je peux dire même quelques mois, même plusieurs mois après la conférence, donc j'avais des opportunités. Il faut savoir que moi, j'ai fait beaucoup de collaborations avec des partenaires, donc vraiment pour des business et exploiter des opportunités. Et voilà, donc il y avait un partenaire qui m'avait contacté pour une opportunité de business. Donc, j'ai pensé à elle, donc je l'ai contactée parce que voilà, donc elle s'était proclamée influenceur e-commerce. Donc, elle est intervenue en tant que millionnaire e-commerce. Même, tu vois, par exemple, si vous voulez, les speakers, lorsqu'elles speak, vous pouvez voir les descriptions de leur bio. Donc, c'était marqué même millionnaire e-commerce, cette personne-là. Et voilà. Donc, et, et quand moi, donc, j'ai tout de suite pensé à elle. Bon, je me suis dit, parce que si vous voulez, nous, avec mon partenaire, on achetait par exemple des anciennes boutiques e-commerce pour scaler ou acheter en fait le processeur de paiement pour ces anciens sites e-commerce. Donc moi, je me suis dit, peut-être cette personne-là, elle a forcément des anciens sites à nous vendre ou elle a forcément des anciens peut-être élèves de coaching tu vois, qu'on pourrait peut-être acheter leurs anciens sites e-commerce ou acheter les actifs de leur site e-commerce, à savoir les comptes Stripe et tout ça. Parce qu'on avait aussi beaucoup de partenaires qui avaient problème de blocage de compte Stripe. Et puis, il faut savoir aussi en Afrique, les gens, ils n'avaient pas accès aussi au compte Stripe. Donc, toutes ces personnes-là, ils cherchaient des solutions pour pouvoir avoir accès au Stripe. Donc, nous, on avait vraiment pas mal de demandes en termes de tout ce qui concerne les problèmes de Stripe, le blocage et l'acquisition de Stripe et tout ça. Donc, on voulait vraiment faire partenariat avec cette personne. Donc, du coup, vu que je l'ai connue, en fait, lors d'une conférence, et elle s'est proclamée millionnaire e-commerce, donc tout de suite, je la faisais confiance. Et puis, mon partenaire aussi, donc j'ai dit aussi à mon partenaire que voilà, donc c'est quelqu'un, c'était speaker lors de telle conférence, et puis elle a fait beaucoup de chiffres en e-commerce, et puis voilà. Et là,
Et là, quand on essaye de faire des partenariats, et tout de suite, elle commence à venir avec tu vois, des trucs, elle avait des urgences, en fait. euh, et elle avait besoin, en gros, de l'argent parce qu'elle avait de l'urgence et tout ça. Et cette personne, en fait, elle m'avait demandé de la prêter, disons, 30 000 en fait, qu'elle avait de trucs. Et tout de suite, parce que, tu vois, on n'avait pas encore commencé à faire le business ensemble, tout de suite, il me demande de l'argent. OK. Moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, on va te prêter l'argent, mais 30 000 c'est trop, tu vois. Donc, moi, de mon côté, j'ai tout de suite, en fait, tout de suite, j'ai viré, je dirais, presque 2 000 € à 2 000 $ environ à cette personne tout d'un coup. Et puis aussi mon partenaire. Et l'autre côté aussi, il avait demandé à mon partenaire récent, en fait, alors que c'est moi qui a mis en contact avec mon partenaire. Et il a aussi pris de l'argent avec mon partenaire sans m'informer, alors qu'il ne connaissait pas mon partenaire. Donc, c'est là où les choses commencent en fait à être. Et alors que les partenariats qu'on était censé faire, c'est-à-dire de nous amener dans ces anciens sites e-commerce, elle n'a pas pu nous amener encore des anciens sites e-commerce. Et donc, c'est là on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, il y a plusieurs jours, en fait, il y a plusieurs jours qui sont passés et la date qu'elle a donnée, en fait, pour me rembourser, pour rembourser l'argent qu'elle nous a pris, bah, c'est passé. Toujours, elle n'a pas payé. Et mon partenaire, tu sais, moi, dans le business, il faut vraiment être il faut être honnête, tu vois, dans le business. Pour moi, même pour moi, l'argent que moi j'ai donné, c'était pas grave. L'argent qu'il a pris, en fait, avec mon partenaire, parce que c'est à cause de moi qu'elle a connu mon partenaire. Donc, pour moi, c'était ça, en fait. C'était ça qui me gênait. Du coup, le fait qu'il n'a pas payé, il n'a pas remboursé aussi l'argent de mon partenaire, ça m'a beaucoup embêté. Du coup, mon partenaire, il a essayé de l'appeler plusieurs fois, il ne prenait pas. Donc, imaginez quelqu'un qui s'est dit millionnaire e-commerce et que tu as problème d'argent et tu prends l'argent des gens et puis tu donnes des fausses dates et tu n'arrives pas à respecter ton engagement. Et il faut savoir aussi dans le business, il faut toujours respecter votre parole. Il faut toujours respecter votre engagement. Donc, du coup, la date qu'elle a donnée, elle n'a pas respecté. Et puis, la date qu'elle a donnée, elle n'a pas respecté. Et puis, mon partenaire, lui, l'a appelé, en fait, plusieurs fois. Il n'a pas décroché, en fait, l'appel aussi. Donc, lui, il commence à s'inquiéter. Il lui dit, parce que lui, il s'est fait scammer par plusieurs aussi influenceurs e-commerce qui s'est dit millionnaire sur les réseaux sociaux et qui montrent des chiffres Shopify, dashboard Shopify avec, euh, avec beaucoup d'argent voilà, donc en faisant croire aux gens qu'ils font beaucoup d'argent. Du coup, mon partenaire, lui, il a essayé d'appeler plusieurs fois la personne, il ne décrochait pas. Donc, il commence à s'inquiéter. Lui, tout ce qui l'intéressait à lui, il a demandé, est-ce que tu nous as scammé? Tu vois? Donc, pour qu'on passe à autre chose. Elle a dit non, mais par contre, il l'appelle plusieurs fois, elle ne décroche pas. Du coup, moi, ça commence à m'embêter parce que c'est à cause de moi que mon partenaire aussi a rentré cette personne-là. Et en réalité, si elle était sérieuse et que si elle était millionnaire en e-commerce et qu'elle avait beaucoup des anciens boutiques ou même elle avait beaucoup de collaborateurs, des élèves de coaching qu'elle avait, qui avaient beaucoup des anciens sites comptes Stripe, on allait vraiment faire un très bon deal, en fait. On pouvait vraiment faire je dirais plus de 50K en quelques jours, en fait, avec elle. Si c'était vraiment avéré, vrai, c'est qu'elle prétendait être, en fait. Parce qu'on a déjà fait aussi des partenaires avec des vrais influenceurs e-commerce qui faisaient vraiment beaucoup d'argent. Et on a vraiment cartonné avec. Donc, c'est pourquoi je sais, en fait, de quoi je parle. Et malgré, en fait, les relances de mon partenaire, bah, la personne, elle n'a pas décroché. Et elle n'a pas payé, en fait, mon truc. J'ai dit non, ça, c'est pas possible, tu vois.
Du coup, on a appelé plusieurs fois la personne. Il y a des fois, elle ne prend pas, tu vois, et elle dit après tel jour, et puis elle ne respecte pas en fait son engagement. Et voilà. Donc, du coup, au final, moi, j'ai mis beaucoup de pression pour qu'elle rembourse, en fait. Donc, elle a remboursé une partie. Donc, donc moi aussi, de mon côté, j'ai remboursé immédiatement mon partenaire, en fait. C'est que l'argent que mon partenaire lui avait prêté, du coup, j'ai remboursé cette partie. Mais en ce qui concerne ma part, jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore tout payé. Chaque fois, il dit tel jour où il sort des problèmes qui sortent de n'importe où, on ne sait pas. Tu vois, imagine quelqu'un qui est millionnaire, tu prends l'argent des gens, tu dis un mois, et ça fait, je pense, ça fait plus de 8 mois maintenant. Ça fait plus de 8 mois. Ça fait plus de 8 mois maintenant. Et jusqu'à présent, elle a du mal à, à payer, à rembourser mon argent. Quelqu'un qui s'est dit millionnaire, dropshipping, millionnaire, tu vois, e-commerce avec, voilà. Et puis, et ce qui m'embête dans tout ça, c'était quelqu'un qui donnait en fait des conseils tu vois, lors d'une conférence. C'est quand même vraiment ouf. Tu vois, c'est quelqu'un qui était parmi des speakers d'une conférence et qui donnait des conseils. Il y avait presque plus de 100 personnes, je dirais même plus de 200 personnes dans la salle. Et elle était parmi les speakers pour donner des conseils. Et puis, il était parmi les speakers en tant que millionnaire e-commerce et qui prend l'argent des gens et qui a du mal, en fait, à rembourser. C'est vraiment dommage. Donc, ça, c'était juste, en fait, les cas. En fait, je vous ai rencontré, en fait, l'histoire pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai dit 80 ou voire même 90% des dropshippers sont en réalité fauchés. Parce qu'on sait, nous, en fait, on essaye d'acheter très souvent leur boutique. Il y a des gens, en fait, ils ont des boutiques qui sont fermées. La plupart des boutiques dropshipping, ils sont fermées. Parce que le dropshipping, ce n'est pas un business vraiment long terme. La plupart, ils essayent vraiment de prendre l'argent rapidement. Et puis, au final, le business, en fait, se casse la gueule. Et où il essaie vraiment de scaler. Bon, je pense que j'ai abordé rapidement lors de mes précédentes vidéos, où il essaie de scaler rapidement avec Facebook Ads. Ils vont dépenser beaucoup d'argent sur Facebook et ils vont faire beaucoup de chiffres. Et quand les gens voient, ils vont penser qu'en fait, ils ont fait beaucoup d'argent. En réalité, quand on enlève le coût publicitaire, le prix des produits, en réalité, il ne va pas en fait les rester beaucoup d'argent. Il va rester peut-être. Il y a des gens même, ils sont juste en break-even, c'est-à-dire, ils n'ont pas perdu l'argent, mais ils n'ont pas aussi gagné de l'argent. Voilà. Donc, c'est ça aussi la réalité du business en ligne. C'est ça aussi la réalité de dropshipping, en fait. C'est ça aussi la réalité de dropshipping. Il y a beaucoup d'influenceurs, ils sortent sur les réseaux sociaux pour essayer de gagner la confiance des gens en montrant des chiffres qui ne sont parfois pas réels. Et quand tu essayes de collaborer avec eux, alors que si vraiment cette personne était honnête, rien qu'en collaborant avec nous, on allait vraiment faire beaucoup d'argent. Parce que nous, on a des partenaires qui achètent, tu vois, des anciens sites web ou des processeurs de paiement. Et ils n'ont pas de problème d'argent, en fait. Ils n'ont pas de problème d'argent, tu vois, comme les prétendus, en fait, millionnaires e-commerce qui donnent des conférences, qui donnent des conseils aux gens lors des conférences et qui ont des problèmes d'argent. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, peut-être, je vais encore aller loin, je vais partager mon écran et je vais vous montrer, en fait, des preuves. Je vais vous montrer rapidement des preuves. Comme ça, voilà, par exemple, vous pouvez voir ici, là, je ne vais pas vraiment exposer la personne. Ce n'est pas dans mon éducation, même si quelqu'un essaye tu vois, même si quelqu'un n'a pas été honnête,
même si quelqu'un, il essaye, bon, je ne dirais pas arnaquer des gens, bon, je comprends s'il a un problème d'argent, mais c'est quand même mieux de, tu vois, de dire, mais c'est pas dans mon éducation d'exposer publiquement des gens, mais c'est pour vraiment vous passer, tu vois, parce que c'est pour qu'ensemble, on peut tirer, en fait, des leçons sur ce genre de choses et pouvoir prendre des bonnes décisions sur les réseaux sociaux, avec avec qui collaborer, avec qui ne pas collaborer, et puis aussi de pouvoir tirer des leçons. Par exemple, tu vois, comme j'ai dit, tu vois, j'ai enregistré son nom, il y a le nom de la personne ici, j'ai mis i comme conférence, tu vois. Donc, OK, je valide ça. En gros, quand il dit il valide ça, j'ai fait une première virement. J'ai envoyé, par exemple, tu as vu que c'est des virements en crypto. J'ai envoyé une partie d'abord pour qu'elle confirme, si elle a bien reçu, tu vois. Parce qu'on est, tu vois, on fait des choses vraiment de façon pro. Donc, on s'assure que, tu vois. Donc, elle a dit, OK, je valide ça. Yes, bien reçu. Donc, elle a bien reçu, en fait, les premiers virements que j'ai fait. Et ensuite, j'ai envoyé 1990. Et puis, elle a validé. Vous pouvez voir, parfait, merci beaucoup pour ta confiance. Oui, c'est vrai, je faisais vraiment confiance à cette personne parce qu'elle faisait partie des speakers d'une conférence de quelqu'un que je respecte énormément. Donc, lors de cette conférence, elle était proclamée millionnaire e-commerce. Et voilà. Donc, jusqu'aujourd'hui, et cette personne-là a du mal à rembourser totalement mon argent. Comment vous pouvez comprendre, comment vous pouvez comprendre ça? Hmm? Comment vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui s'est proclamé lors d'une conférence millionnaire et qui prend l'argent des gens et qu'elle a du mal, en fait, à rembourser. Donc, c'est pourquoi j'ai dit 80% des dropshippers sont en réalité fauchés. Donc, vous qui m'écoutez en fait en ce moment, si vous voulez lancer un business en ligne, l'e-commerce, c'est un business model très rentable. Mais il faut surtout pas lancer un business dropshipping. Les business dropshipping, c'est pas un business long terme. C'est pas du tout un business long terme. En fait, si vous voulez lancer un business e-commerce, soit vous créez votre marque, mais je recommande par exemple de passer par Amazon. Amazon FBA, vous passez par Amazon, vous créez votre marque sur Amazon. Et puis, c'est pas, lancer le business, c'est pas une course en fait. Il faut vraiment prendre votre temps, choisir un très bon produit, un produit dont vous êtes fier en fait et que en fait, et que vous n'êtes pas honte de montrer aux gens, c'est ça mon produit, c'est ça ma marque, et demander de l'aide, en fait, tu vois, à votre famille ou à vos amis, de pouvoir acheter et vous laisser des commentaires positifs sur votre produit, tu vois. Donc, vraiment, prenez votre temps, trouvez des bons produits, créez votre marque sur Amazon et lancez votre marque, protégez votre marque. Et une fois que vous commencez vraiment à générer, à faire des ventes et faire de l'argent sur Amazon et commencer à avoir des retours clients, en ce moment, vous pouvez sortir de l'Amazon petit à petit, genre avoir votre site. Et même quand j'ai dit sortir de l'Amazon, ça ne veut pas dire en fait d'arrêter de vendre sur Amazon. C'est aussi, si vous voulez, par exemple, vous pouvez aussi avoir votre propre site web et commencer à vendre sur votre propre site web pour avoir des clients. Parce que les clients qui sont sur Amazon, c'est des clients d'Amazon. Mais en réalité, si vous lancez un business e-commerce, c'est pour créer un actif. Un actif que vous allez un jour pouvoir revendre. Comme j'ai montré dans mes précédentes vidéos, avec le cas de l'Australienne qui a fait plus de 2 millions. Elle a fait plus de 2 millions en dropshipping. Mais aujourd'hui, son business est presque zéro. Pourquoi?
Parce qu'elle n'avait pas, en fait, si elle avait lancé le même produit sur Amazon, protéger sa marque, en réalité, elle allait pouvoir vendre sa marque à plus de 5 millions. À plus de 5 millions. Mais aujourd'hui, sa marque ne vaut absolument rien. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez vraiment lancer un business, je vous conseille fortement d'ignorer dropshipping. Commencez directement de créer votre marque, ou même si vous voulez vendre sur Shopify, commencez à créer directement votre marque et lancer votre marque soit sur Amazon ou soit sur votre boutique. En tout cas, il ne faut pas faire de dropshipping. Et voilà. Parce que nous, on rencontre vraiment beaucoup de dropshippers. Leurs boutiques, c'est soit fermées, soit ils font plus de dropshipping. Et puis voilà. Donc, tous les gens qui vous montrent vraiment les screenshots, il faut bien analyser aussi les chiffres, la plupart des chiffres. Et quand ils demandent la rentabilité, tu vois, le profit sur le chiffre d'affaires, ça ne donne pas vraiment envie de. Imagine si tu fais un business, tu fais 100 000 et qu'au final, tu as juste 10 000 ou voire même moins, voire 5 000, ou voire même brick event. C'est vraiment pas, tu vois, c'est vraiment pas le but, quoi. Le but, c'est vraiment voilà, donc d'être rentable et créer un actif qu'on pourra revendre un jour. Donc, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Et on se dit, n'hésitez pas de vous abonner, liker et partager si vous avez aimé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.